Bonjour Karine. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Alors moi j'ai 56 ans, mon mari fait 50 ans là cet été. Alors actuellement je suis en maladie suite à un problème, j'en avais évoqué une rémission, un problème de marche. Donc il s'est trouvé que je suis arrêtée maintenant depuis 4 mois. Donc il y a eu une remise en question parce que financièrement déjà ça change la donne. Oui, c'est un sujet aussi important, hein, l'argent dans le couple. Exactement. Ah, complètement. C'est un sujet important. Et puis une prise de conscience comme quoi, quand il y en a un qui est plus affaibli que l'autre, la machine s'enraille et puis il faut réfléchir à d'autres solutions, à une autre façon de faire, à une autre façon de penser. Et c'est là qu'on s'est retrouvés le pied au mur parce qu'en fait, je me suis moi personnellement rendu compte qu'on marchait tous les deux. Chacun son boulot, chacun son salaire, les parties communes, et après dès qu'il faut commencer à parler projet, etc. Et là ça coince parce que en ce moment c'est en stand-by. Donc ça a été très difficile à supporter par mon mari. Et puis aussi le fait que j'ai besoin qu'on m'aide pour me déplacer, que des fois il faut être un peu plus gentil avec moi, il faut être un peu plus à l'écoute. Donc là, ça a été une remise en question et je suis très heureuse que on ait pu faire cette remise en question et que j'ai suite à une bonne conversation, je me suis rendu compte que il s'est enfin rendu compte que j'avais besoin de lui et là maintenant j'ai le retour. Donc je vois que en tout cas, il y a des échanges quoi. Oui, en tout cas, vous semblez avoir su déjà exprimer vos besoins, et ça c'est déjà un bon point parce que alors il a peut-être pas entendu tout de suite, mais visiblement vous avez su insister. Disons qu'à un moment donné, je suis tombée en pleurs et j'ai dit voilà quoi, c'est pas possible, j'ai besoin de toi, t'es là ou t'es pas là quoi, parce que dans ces cas-là, j'appelle ma famille, mes parents, et puis on décide de faire quelque chose. Parce que je suis vraiment dans une position en ce moment très vulnérable où chaque chose a une influence sur moi, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Bien sûr. Donc j'avais besoin vraiment d'une épaule sur qui m'appuyer. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, j'ai un mari, ça lui joue ce rôle. Est-ce qu'il va répondre présent ou pas? Et surprise, oui. Et je suis agréablement surpris d'ailleurs. Il prend des décisions. Là, il y a eu la fête des mères. Il a invité mes enfants sans que j'ai besoin de m'en occuper. J'avais même pas suggéré cette possibilité-là parce que je me suis dit c'est pas moi qui vais pouvoir préparer, donc je vais pas demander cette année. Et là, ça s'est organisé sans moi. Oui, donc il a pris l'initiative. Exactement. Il a cuisiné. Ça vous faire plaisir. J'étais contente, si vous voulez, parce que là, je me suis dit tiens, ils sont présents, ils répondent présents. Je trouvais ça chouette. Ça m'a émue et j'ai vu que finalement, mon couple, il évolue. Après, avec dos et débat, comme beaucoup de monde. Hein. Et puis là, on a des projets. Vous voyez, on va aménager un van. On n'est pas les premiers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la cinquantaine qui font la même chose que nous. Donc là, c'est un projet qu'on met en place. Là, ça va aller moins vite que prévu. Mais c'est indispensable pour qu'on ait un projet en commun, que si vous voulez, le couple fonctionne et que ça avance, quoi. Non, c'est bien, vous continuez de vous projeter et vous avez initié, vous avez initié le dialogue, quoi. C'est-à-dire que maintenant que vous vous êtes parlé de manière approfondie, vous savez que vous pouvez le refaire éventuellement. C'est ça, mais c'est surtout que si vous voulez, j'ai pu voir ces possibilités, parce que jusqu'à maintenant, je lui demandais jamais rien. Donc c'est vrai que parce qu'on est dans la vie de tous les jours, vous savez, monsieur Guillaume, on vit chaque jour. Et puis, on regarde son voisin, on partage le même lit, on partage autre chose aussi, heureusement, sinon il n'y aurait plus de couple. Mais je veux dire, on ne rentre pas forcément dans les fondamentaux, parce qu'on n'a pas le temps, les journées s'enchaînent, les week-ends, on ne les voit pas passer. Donc au final, on dialogue, mais pas tant que ça. On ne rentre pas vraiment et surtout, Karine, et votre témoignage me donne l'occasion d'insister sur ce point. Surtout, on pense qu'on n'a jamais tellement besoin de demander quelque chose à l'autre parce que on est autonome, parce qu'on travaille, parce que et ça, je crois que c'est un peu une erreur parce que quand on ose demander quelque chose à l'autre, non seulement on a généralement du répondant,
parce que les hommes, si on leur demande quelque chose, ils ont envie de faire plaisir. Je suis assez positif. Oui, non, mais je crois. Mais par contre, il faut leur demander, parce qu'ils n'ont pas toujours. Ça vient pas d'eux-mêmes. C'est pas tellement. Et comme beaucoup de femmes n'osent pas demander, eh bien, finalement, on passe à côté de cet échange qui est très valorisant pour l'un comme pour l'autre, parce que vous avez eu le courage de demander et vous avez été ému de recevoir. Et je suis sûre que lui, ça lui a fait du bien aussi sur le plan narcissique d'être présent. Et utile, ouais. Exactement. Bon, et puis les projets, donc du coup là, il faut savoir que quand on rentre dans la cinquantaine, on n'a plus les mêmes pensées que quand on a 30 ou 40 ans. On s'approche de la retraite, donc c'est là qu'on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire après. Et c'est là qu'on se rend compte si on est vraiment fait pour être ensemble, parce que si on n'a pas des projets en commun, on n'a pas une vision de la c'est très juste. Oui, c'est très juste ce que vous dites. Parce que moi, vous voyez, il est antillais, il est d'origine martiniquaise. Donc c'est vrai que si j'ai pas cette optique de me dire que je vais envisager un peu d'aller là-bas, même y habiter ou y aller en vacances ou 6 mois de l'année, c'est là que y a une remise en question, parce que si on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes visions, pourquoi rester ensemble? C'est ça. Il y a vraiment, j'aime bien vos termes et votre manière de parler de la vision. Moi, je vous invite, puisque vous avez ouvert le dialogue maintenant, à éventuellement prendre un petit temps tous les deux pour réfléchir ensemble. Ça serait quoi notre vision pour les 20 ans à venir, quoi, quelque chose comme ça. Ah, mais déjà, c'est ce qu'on a fait là. Justement, formidable. Et alors? Oui, alors là, on va aménager un van. Parce que cet été, vu qu'on faisait de la moto, si vous voulez, et vu que ma santé me permet pas de monter sur une moto, il va vendre sa moto pour qu'on aménage un van pour au mois d'août. Nous, on habite au Midi, vous savez, on est dans le sud de la France, on a la chance. Donc, de pouvoir un peu balader et aller voir mes parents qui sont en Vendée. Du coup, on est indépendants. Et ça lui plaît bien parce qu'il est très bricoleur. Donc, je m'étais dit, le temps que je suis malade, c'est vrai que c'est pas drôle. Au moins, vu qu'il est bricoleur, il va passer ses samedis à bricoler. Il est menuisier charpentier, donc si vous voulez, il fait de la menuiserie. Donc du coup, ça va l'occuper les week-ends. Et puis, il aura comme objectif qu'au mois d'août, si on va aller se balader, faut qu'il ait avancé le projet. Très bien. Donc, je me dis que tant qu'il va s'occuper de ça, il va pas trop se focaliser sur ce qu'il peut pas faire avec moi et sur ce que j'ai. Et moi, je me projette en me disant qu'au mois d'août, je vais aller me balader. Donc on est gagnants tous les deux finalement. Mais ça c'est une belle façon de traverser une épreuve, de la positiver en quelque sorte. Et bravo Karine. Brigitte, si je veux que ça avance et qu'on reste ensemble et que ce soit positif, que j'essaie de tourner la chose positivement. Je me dis que il devait partir aux Antilles, il part pas, il fait l'effort de rester là pour moi. Donc je me dis en compensation, on va faire ce projet de van que c'est son bébé, enfin c'est son projet. Et comme ça, tout le monde est gagnant. On va quand même pouvoir faire quelque chose de sympa. C'est formidable, votre manière de faire. J'aime beaucoup cette façon de dépasser l'épreuve en trouvant un système pour que justement tout le monde soit gagnant. C'est ça, la puissance du couple, c'est exactement ça. Bravo. Oui, que tout le monde en prenne de la graine, comme on dit. Merci Karine, merci vraiment. On fait une petite pause, on continue avec vous bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300, à tout de suite.